Bonjour, aujourd'hui on va tenter à partir d'un texte de traduire ce texte-là en un graphique. Donc on lit d'abord le texte, on dit que le mont Jacques-Cartier, situé en Gaspésie, est le deuxième plus haut du sommet au Québec. Son point culminant se trouve à une altitude de 1268 mètres. Un des sentiers permettant d'atteindre son sommet est long de 100 km. Des randonneurs décident de partir quelques jours afin de parcourir ce sentier. Les randonneurs marchent à une vitesse constante de 2 km/h. Donc ça, c'est très important puisque le restant des données numériques se fera en heures. Donc, il va être capable de déterminer la distance qui va être faite par ces randonneurs à l'aide justement de cette vitesse constante. On dit qu'ils marchent 8 heures par jour. Donc, ils ont débuté par une marche de 2 heures. Donc, déjà là, 2 heures, ça prétend à 2 km/h qui vont faire une distance de 4 km. Donc ici, vous avez en ordonnée la distance parcourue en kilomètres. Vous remarquez le titre qui est là, le mont Jacques-Cartier. Et on a en abscisse le temps écoulé qui est en heures. Donc, on va partir avec notre progression à 4 km qui a été fait en 2 heures. OK? Ensuite de ça, on retourne à la page graphique et on dit qu'il se repose ensuite pendant 1 heure. Donc, on va prendre 1 heure et prendre ce repos-là ici. OK? On retourne encore dans le graphique. Ils ont repris leur ascension pendant 1 heure et se sont arrêtés pour la nuit pendant 11 heures. Donc, ils ont encore fait 1 heure d'ascension, ce qui nous amène à 2 km/h, à 6 km du point de départ. Après avoir fait ce 6 km, il s'arrête pour 11 heures, soit le temps de passer la nuit dans un campement, qui nous amène justement jusqu'à 15 heures après le départ de la randonnée en question. OK? Donc, un plateau, puisque le kilométrage, pas le kilométrage, mais oui, le kilométrage, si on veut, la distance, ne s'accumule plus. Ensuite, après, on dit ici, ils sont repartis et ont marché pendant 3 heures. Donc, 3 heures à 4 km, à 2 km/h, ça fait 6 km en tout. Donc, on serait rendu à 12 heures, à 1, 2, 3. Donc, on est rendu ici à 12 km qui a été fait en 3 heures. D'accord? On revient ensuite et on dit qu'ils sont arrêtés 2 heures pour manger. Donc, on revient encore et on a 2 heures pour manger ici. Okay? Donc, je vais essayer de le faire un peu plus foncé pour que vous le voyez bien. Alors, on est rendu à 12 km et le temps de la randonnée depuis le début, on est à 20 heures. Donc, la randonnée est vieille de 20 heures, si on veut, et on est à 12 km de notre point de départ. Après, on dit qu'ils ont poursuivi leur route pendant 2 heures. Donc, encore une fois, on ne mentionne pas que la vitesse a changé. Donc, si la vitesse n'a pas changé, on a donc 4 km de plus qui ont été effectués. Et j'ai ici mon étape qui me parle de ces 2 heures de randonnée. Après ça, ils disent qu'ils se reposent pendant 2 heures. J'ai pas cru bon mettre ça dans le graphique puisque c'est un plateau. Donc, à la limite qu'on a ici dans notre graphique, c'est à 22 heures. Ils seraient rendus à 16 km de leur emplacement initial. Donc, voici comment on gère un texte et qu'on doit retranscrire donc ou représenter sous une autre forme un texte dans un graphique. Vous remarquez que pour chaque allure, on a bien entendu un segment bien particulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, et il y aurait la 8e qui est la fin, où est-ce qu'ils disent qu'ils se reposent pendant 2 heures. Ça aurait été un plateau, tout simplement, puisqu'on n'aurait pas accumulé de distance étant donné qu'ils se reposent. Alors voici comment il faut voir aussi un graphique. Quand on aura la chance de verbaliser un graphique, on devra aussi le verbaliser, donc faire le processus inverse. Il va falloir avoir pratiquement une phrase par allure. Donc on découpe notre graphique comme ça, en 7 sections. Donc on devrait retrouver 7 phrases au minimum qui viennent décrire avec précision notre graphique. J'espère que cette première capsule sur les graphiques vous sera utile.